La puissance de la pensée positive. Le meilleur outil pour prendre confiance en soi. Le meilleur outil pour avoir une énergie débordante au quotidien et pour réussir à atteindre ses objectifs. Bienvenue à toi, tu es dans Écris ta légende, la chaîne qui est là spécialement pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, pour t'aider à ressentir cette force qui est en toi. Et le meilleur moyen d'y accéder, c'est la pensée positive. Je ne te cache pas que quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? La fameuse méthode Coué où il suffit de répéter qu'on est génial pour y arriver à le penser. Eh bien, au fur et à mesure que j'ai étudié la PNL, la programmation neuro-linguistique, je me suis aperçu que notre cerveau était un drôle de muscle. À savoir que plus il va répéter des choses et plus on va les intégrer. C'est très simple. Si aujourd'hui tu te dis que tu n'es pas suffisamment bien, tu n'es pas capable d'être aimé parce que tu n'es pas assez aimable, entre guillemets, ou pas assez extraordinaire. Si tu te dis que tu vas louper ton examen, que ce soit le baccalauréat, un master, un entretien d'embauche, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu mets ton attention dessus, tu es en train de te dévaloriser. Donc ton capital confiance, il descend. Ce que je veux que tu observes dans cette vidéo, c'est que la pensée positive, c'est tout simplement l'exercice pour muscler son cerveau, afin qu'on soit beaucoup moins dans la négativité, qu'on arrête de voir tous les problèmes, qu'on arrête de voir ce qu'on n'a pas fait de bien, et de se concentrer sur ce que l'on vaut vraiment, et surtout, ce que l'on veut réussir. Maintenant, pour que la pensée positive soit puissante et bien réalisée, premièrement, il faut qu'on y croie. Donc, il faut que tu fasses ce travail de te dire, je vais me donner à fond pendant les 21 prochains jours. Je veux juste que tu me donnes 21 journées de ta vie, de ton quotidien. Et encore, c'est que quelques minutes par jour. Mais il nous faut de la régularité et il faut qu'on y croie. Le deuxième point, c'est le pouvoir de l'intention qu'on va émettre. Si tu me dis, je me sens bien, je suis une belle personne, c'est pas la même chose que si tu me dis, je me sens bien, je suis une bonne personne. L'intention que tu vas émettre, dans la voix, dans l'énergie, dans le geste, ce sont des choses qui ne trompent pas. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir pratiquer la pensée positive. Donc pour résumer tout ce que je suis en train de te transmettre, la pensée positive, c'est le fait de se répéter des phrases agréables. C'est le fait de visualiser un quotidien qui va être positif. C'est le fait de réaliser des choses que l'on aimerait pouvoir vivre. Pour réussir la pensée positive, il faut qu'on y croie. C'est-à-dire qu'il faut un travail de répétition. Il faut aussi qu'on puisse se concentrer sur une intention qu'on va transmettre. On est dans une énergie spéciale. Le troisième point clé sur lequel je veux que tu puisses observer, c'est que la pensée positive, elle s'adapte à chacun. Moi, je vais te transmettre un outil que je pratique. Peut-être que ça va pas fonctionner pour toi. Ce qui compte, c'est que tu trouves ton outil, ton mode de fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous. J'ai réalisé une masterclass. C'est un événement live qui dure 1h30 dans lequel je transmets tous les secrets de la confiance en soi selon différents types justement d'exercices. Tu vas pouvoir piocher ce qui t'intéresse. C'est dans la description qui est juste en dessous. Tu peux cliquer et tu as accès gratuitement à cette rediffusion. Concrètement, comment moi je pratique la pensée positive? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 15 ans que je suis coach et ça fait plus de 15 ans que je travaille sur cette pensée positive. Tous les matins, quand je me réveille, je sais déjà exactement comment ma journée va se passer parce que la veille au soir, j'ai réalisé mes exercices. Le premier exercice, je ferme les yeux et je vais visualiser ma journée du lendemain en voyant toutes les étapes positives qui vont se passer. Je me suis visualisé en train de faire une vidéo qui avait déjà 1 million de vues. Donc, je compte sur toi pour mettre un énorme pouce bleu et bien évidemment pour t'abonner à la chaîne YouTube parce que j'ai besoin de ton soutien pour atteindre ce 1 million de vues. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, mon cerveau, il a été conditionné à voir le positif ainsi. Deuxième exercice que je vais faire, quand je vais me réveiller chaque matin, je vais fermer les yeux, je vais contracter le poing de toutes mes forces et je vais me répéter une phrase agréable, une phrase positive. Donc là, ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, je suis un super coach et j'ai mis de l'intention. Ça donne ça. Je suis un super coach. Je suis un super coach.
Alors, c'est vrai que ça fait bizarre quand on le fait comme ça au début. Et puis, au bout d'un certain temps, ça devient normal. Et au bout d'un certain temps, ça devient ancré en nous. D'ailleurs, si vous remarquez bien, j'ai créé un ancrage en contractant le point de toutes mes forces. Donc, un ancrage, c'est quoi? C'est le fait de se dire que l'on va intégrer le processus. Et toi, aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux intégrer ce processus en contractant le poing, en faisant un autre geste qui t'intéresse, mais simplement quand tu fais ce geste, tu sens déjà une énergie qui est ultra puissante. Donc la pensée positive, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle peut se vivre via la visualisation, elle peut se vivre via la méthode Coué, le fait de se répéter des phrases, on peut y intégrer un ancrage. Mais je dirais surtout, le conseil que je peux te donner, c'est que la pensée positive, c'est une philosophie de vie. J'ai eu beaucoup de chance parce que la semaine dernière, j'ai eu en interview Sadhguru, que tu connais peut-être. C'est un peu le Gandhi des temps modernes. C'est un penseur, c'est un philosophe, c'est un visionnaire indien. Et il a écrit un bouquin qui est extraordinaire qui s'appelle Karma, bientôt traduit en français. Donc, on parlait justement de son bouquin. Et la pensée positive, c'est le fait de savoir que l'on rayonne, savoir que l'on fait le bien autour de nous, savoir que l'on agit en accord avec nos valeurs. Et ça, pour être honnête, je ne l'ai jamais entendu ailleurs. On voit la pensée positive comme un moyen de muscler son cerveau. Mais il y a aussi une autre étape qui consiste à lâcher prise, faire confiance à la vie, faire confiance à nos actions, faire confiance à nos qualités, faire confiance à ce que l'on peut apporter aux autres. Ça, c'est ce que je veux que tu mettes en place dès aujourd'hui. Alors, comme tu t'en rends compte, la pensée positive, elle a différentes formes. Il y a différents exercices que tu peux réaliser. Mais encore une fois, il y a une pensée positive à chacun. On doit la personnaliser. On doit travailler dessus. C'est la raison pour laquelle je veux que tu mettes un énorme pouce bleu, que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et ensuite que tu cliques dans la description pour aller observer cette webconférence masterclass que j'ai réalisée. Je sais qu'aujourd'hui, tu te poses 1 milliard de questions. Je sais que tu as plein de choses en tête. Je veux juste que tu saches une petite chose. Tu es en mesure, grâce à la pensée positive, de te créer la vie sur mesure, d'écrire ta légende. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur mon site écritalégende.com. Tu as 7 podcasts de motivation qui vont te mettre la pêche, qui vont t'envoyer une force, une énergie extraordinaire. Tu peux cliquer dessus et y accéder. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur celle-ci désormais pour pouvoir aller regarder. C'est la prochaine vidéo. Elle est ultra puissante. Elle est liée à celle que je viens de réaliser et elle va t'aider, je peux te le garantir.